Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette séquence numéro 2 de notre émission spéciale running. J'espère que vous êtes motivés parce que vous allez voir, ça va être terriblement efficace. Allez, c'est parti. Allez, on est prêt. On part avec les jambes légèrement écartées, souples dans les jambes pour bien protéger le dos. Et on va simplement commencer par des petits cercles d'épaules, ça c'est l'échauffement. Allez, prenez le temps d'inspirer, prenez le temps de souffler et pendant ce temps-là, prenez conscience de votre posture. Donc déjà, essayez d'avoir le dos bien droit, les abdominaux plus ou moins engagés, souple sur les jambes et on essaie juste de sentir qu'on ne précipite pas le travail mais qu'on est simplement sur une bonne dynamique. Allez, on va fléchir les bras, on va élever un petit peu les coudes, petit cercle vers l'arrière. Alors attention, au cours de l'exercice, ne laissez surtout pas le dos partir en arrière. Plus on va avancer dans la séance, plus vous devez prendre conscience de vos abdominaux pour justement essayer de bien stabiliser le haut et le bas de votre corps. Très important quand on fait de la course à pied. La suite, on va solliciter un peu plus la taille, on va partir avec les épaules en rotation, les bras dans la diagonale opposée, donc en l'occurrence le bras gauche diagonale droite, le bras droit diagonale gauche. Et essayez surtout de sentir que lorsqu'il y a ce mouvement rotatif, ce n'est pas les bras qui nous intéressent, c'est ce qui se passe au niveau des abdos. Les abdominaux, ils viennent vraiment faire la charnière entre le haut et le bas. Et c'est l'objectif de ce début de séance, de bien sentir le travail au niveau du centre. Allez, un peu plus bas dans les jambes, on expire. Alors avouez que jusque là c'est quand même plutôt cool, hein. C'est plutôt simple et c'est très bien. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Allez, les deux dernières. La dernière, on va placer le poids du corps sur la jambe droite. Stabilisez bien le poids du corps sur cette jambe-là. Très important, le genou au-dessus du pied, le dos toujours très droit et on va simplement dégager avec l'autre jambe. Alors oui, ça fait très basique comme exercice, mais vous allez voir, on va solliciter les cuisses, les extérieurs de cuisses et surtout les intérieurs de cuisses. À partir de là, on va simplement partir pied extérieur, on vient croiser intérieur, puis à l'arrière, on croise. Hop, allez, soufflez. Alors là, déjà, c'est moins évident, hein. Question coordination, soufflez bien, expirez bien. Si les bras vous gênent, n'hésitez pas à déposer les mains au niveau des hanches. Pensez à bien réguler votre respiration, soufflez. Les deux dernières, la dernière et ensuite on va faire un pas côté. Allez, l'objectif, mettre un peu plus de tension musculaire dans les cuisses, donc on va chercher à descendre davantage dans les jambes sans chercher à précipiter. On ne va pas chercher non plus les espaces, n'allez pas trop loin. Par contre, encore une fois, privilégiez la qualité de vos appuis. Allez, les deux dernières, la toute dernière, le transfert sur l'autre jambe, on stabilise à nouveau le poids du corps, le genou au-dessus du pied, le dos droit et on repart avec l'extérieur. Hop, on souffle. Allez, forcez sur l'expiration, très important. Alors vous allez voir que plus la fatigue va s'accumuler, plus vous allez perdre les postures. Donc essayez vraiment de sentir, vous stabilisez bien le corps et vous essayez d'avoir toujours un bon galbe et un bon maintien sur le haut et sur le bas. Allez, à partir de là, on vient croiser devant, derrière, hop. Expirez bien. On sent déjà le travail sur la cuisse, hein. Hop. Parfait, plus que deux. Une dernière fois, on reprend le pas sur le côté. On va chercher à descendre davantage dans les jambes pour travailler un peu plus l'élasticité musculaire. Essayez de travailler avec les bras. Si toutefois les bras vous gênent, c'est toujours la même consigne. On adapte l'exercice, on dépose les mains au niveau des hanches, on essaie de soigner son déplacement latéral. Et si en contraire, vous êtes à l'aise, vous effectuez un petit sursaut maintenant pour travailler un peu plus l'explosivité des cuisses. Allez, on expire bien, hop. Les quatre dernières, 3, 2, 1, et on revient. Petit sursaut, on va essayer de travailler à l'oreille, essayez d'écouter votre rythme, et à l'oreille, essayez d'augmenter un tout petit peu la fréquence. Et si vous pouvez, laissez les bras participer au mouvement. Hop. Alors tout à l'heure, je vous parlais des abdominaux. Et bien là, il faut absolument que les abdominaux travaillent efficacement, qu'ils viennent justement galber pour ne plus dissocier le haut et le bas du corps. Allez, on souffle. 5, 4, 3, 2 et on repart sur le pas côté. Hop, c'est reparti. Donc on fait les deux options. Option plutôt cool, plutôt je débute. J'essaie de me familiariser avec les appuis. Option un peu plus sportive, on dégage le pied vers l'arrière et petit sursaut. Allez. 4, 3, 2, 1 et on reprend la réactivité des appuis. Hop, c'est reparti. Tac, 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 tac. À l'oreille, le rythme. Et maintenant au niveau de la sensation, on ne dépose plus le talon dans le sol. On essaie juste de sentir la brièveté de l'appui là. Demi-pointe de pied, c'est ce qu'on retrouve dans la course, hein. 4, 3, une dernière fois. Le pas côté, hop. Expirez bien. Alors là, vous voyez, hein, on travaille puissance musculaire et en même temps, on sent le cardio qui monte. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Les petits appuis. Pam, 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 pam. 4, 3, 2, 1. Parfait.
On relâche un petit peu les jambes. Et là, on va pouvoir attaquer le travail sur les membres inférieurs. On va partir avec le pied droit devant. Donc, je suis en miroir, hein, face à vous. Pied droit, je me mets de profil. Vous descendez bien avec les jambes vers le bas. Rappelez-vous les consignes de placement. Le genou au-dessus du pied, la jambe arrière qui descend, le dos droit. L'objectif de travailler avec les bras, c'est de créer une instabilité. Et justement, vous allez venir compenser. Et en maintenant, dans les appuis, vous allez travailler le galbe des cuisses, des fessiers. Allez, soufflez bien. Expirez bien. Les deux dernières. La toute dernière, on va déposer le poids du corps sur cette jambe en avant. Donc bien stable sur l'appui. Et là, on va effectuer l'exercice du repeaters. C'est comme si on courait sur une jambe. Un genou qui monte vers la poitrine, le pied qui va chercher loin derrière. On essaie de créer une dynamique avec les bras. Les bras vous gênent, vous n'êtes pas assez à l'aise avec le mouvement, déposez les mains au niveau des hanches. Par contre, cherchez tous à descendre dans la cuisse. Allez, un peu plus bas, hop. Et là on sent, hein, le quadrille, on sent surtout la fesse qui travaille. Vous allez voir quand vous allez après être sur le plat, quand vous allez prendre une côte, comment vous allez avoir de la puissance. 5, 4, 3, 2, 1. On va rassembler les deux pieds. Pieds parallèles, on en profite pour bien prolonger l'expiration. Le dos droit, les abdos serrés. Le contrôle du périnée, on va effectuer un quart de flexion. Pas besoin d'aller très bas, on va travailler sur de l'explosivité. On commence doucement, les mains au niveau des cuisses. Vous remontez simplement sur pointe de pied. Hop, allez, c'est parti. Une véritable dynamique en partant des chevilles, puis des cuisses, et en cherchant le galbe avec les abdos, le fessier et le périnée. Encore. Alors si c'est trop dur, n'hésitez pas à simplement garder les pieds à plat, à déporter les fesses en arrière. En revanche, vous êtes plutôt habitué à faire du sport, on va augmenter l'intensité. Là, cette fois, hop, on joue le côté ressort. On quitte le sol. Bam, bam, bam. Le marsupilami, vous connaissez un peu ou pas? Et ben voilà, c'est pareil. Je suis sûr que vous faites le même à la maison. Accrochez-vous. 3, 2, transfert d'exercice. Hop, le genou haut, travail dynamique des bras. On ne laisse pas le cardio récupérer. On multiplie les efforts. Renforcement musculaire, tonicité, explosivité, travail cardio. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Allez. Expirez bien. Alors c'est trop dur, vous avez besoin de souffler, c'est pas un problème, vous marchez un petit peu. Vous souhaitez ne pas vous arrêter, mais adapter, vous faites le même exercice sans impact. Et au contraire, si vous êtes à l'aise, vous poursuivez. Alors ce que j'aime bien faire dans mes séances, c'est qu'au-delà de l'aspect uniquement pratique et mécanique, c'est encore une fois de travailler sur l'intelligence de l'exercice, la posture que l'on adopte, le ressenti que l'on a. Est-ce qu'on est crispé? Est-ce qu'on est détendu? Comment on produit l'exercice pour qu'il soit encore plus efficace? Pour aller plus loin, peut-être pas aujourd'hui, mais au fur et à mesure. Et essayez justement de vous approprier ces petites consignes, ces petites qualités, pardon, pour essayer encore de progresser, en tout cas dans l'exécution du geste. Allez, les deux dernières, la dernière, on change de jambe, hop, le genou dessus du pied et c'est reparti avec les bras. C'est un peu l'effet du power plate. Vous savez, la plaque vibrante, on crée de l'instabilité. Et bien c'est exactement pareil. Si vous le faites trop mou avec les bras, il n'y a pas de bénéfice. Très bref, hop. On travaille sur l'instabilité et là, on vient travailler tous les muscles profonds, les muscles de la posture, en étant bien dans les cuisses et les fesses. Allez, 5, 4, 3, il faut en vouloir quand même, 2, le poids du corps en avant et c'est reparti sur le repeaters. Hop. Expirez bien. Allez, soufflez. On sent au niveau du cardio que ça travaille. On sent les cuisses, les fesses. 5, 4, alors là je pars sur des séries de 10, 15, mais vous pouvez augmenter l'intensité et faire 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. N'allez généralement pas au-dessus de la minute par contre. Les deux dernières, on revient et c'est reparti. Pieds parallèles, option 1, dos droit, option 2, pointe de pied, travail un peu plus dynamique, option 3, hop, on quitte le sol. Allez. Allez, soufflez bien. Encore. 5, 4, 3, 2, le transfert d'exercice, hop, et c'est reparti, genou, à l'oreille, option intermédiaire, option un peu plus cardio, on remonte les genoux et on souffle, c'est très bien. Alors comme un muscle ne fonctionne jamais tout seul et que c'est sur la multitude des exercices que l'on progresse, c'est bien de varier au maximum les séquences. Là je vous propose l'exercice du switch, c'est celui du ski de fond, comme si vous étiez à la montagne là, hop, pour travailler les cuisses, les fessiers. C'est top, le cardio il travaille, la coordination entre le haut et le bas. Par contre, très important, pour protéger votre genou et surtout le tendon rotulien, c'est le petit tendon qui est devant. Ouvrez bien le pied devant, vous n'arrêtez pas là, ouvrez le pied. Option plus soft, c'est le début, vous ne pouvez pas le faire avec le sursaut, c'est pas un souci, on dépose les appuis et on vient dégager gentiment vers l'arrière. Allez,
Soufflez bien. Au contraire, vous êtes à l'aise. Mettez un peu plus de fréquence au niveau des bras. Allez, on expire. 4, 3, 2, 1. Vous rappelez le pas côté au début, et bien c'est reparti. Hop. Allez, on va la chercher la puissance. Vous allez voir comment vous allez faire la différence. Dès que vous allez progresser, dès que vous allez participer à des courses, dès que les autres vont commencer à fatiguer, vous allez trouver une nouvelle ressource. Allez, expirez bien. Encore. 3, 2, et on repart genou sur place. Hop. Pam, pam, pam. Je suis fatigué, mais j'oublie pas les consignes. La posture, le travail à l'oreille, ce qui met la fréquence, et la brièveté de l'appui au sol. Hop. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne travaillez pas sur l'impact lourd. Soyez pas en force ni en charge, mais au contraire, bien sur le rythme, dynamique. Et ça s'entend, hein. Hop, hop. 4, 3, 2, pas côté. Hop, c'est reparti. Alors rappelez-vous, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. C'est trop dur, vous faites un break, vous marchez 1 minute si vous avez besoin et vous repartez dès que vous pouvez. Les 4 dernières. 3, on ne change rien. On reprend sur genou, hop, genou, genou. On sent le travail dans les cuisses là. Et pas que, hein. On sent aussi le cardio. Rappelez-vous le switch, le petit passage par la montagne. On ouvre. Alors dans cet exercice-là, très important, jouez sur les stabilisateurs, les abdos principalement. Laissez pas le bassin dévisser. Gardez les alignements, épaules, hanches, et créez justement une bonne inertie avec les bras. Allez, 10 secondes et après on fait le break. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, on relâche. Fin de la première partie. Déjà, un grand bravo pour ça. On régule, on prend le temps de souffler. On prend le temps d'aller boire un petit peu, pas trop, juste ce qu'il faut. Ouvrez bien les fenêtres pour vous aérer, respirez. Et on attaque tout de suite avec la suite de notre séquence. Allez, on repart. Dernière séquence pour les membres inférieurs. Vous repartez sur l'exercice de la fente, très important. Vous allez bien descendre sur les appuis. Et là, vous allez travailler sur l'instabilité. Les appuis sont stables. Vous allez créer la dynamique avec les bras. Alors pas en ayant un dos relâché, non. Un dos bien placé. Les abdos qui viennent stabiliser. Et maintenant, la dynamique, elle est sur un mouvement de bras. Les bras de course, les bras athlétiques. Hop. Regardez bien la main, elle vient se déposer au niveau de la hanche. L'autre bras devant, mais pas crispé. Hyper relax. Hop. Et on souffle. Travail plus ou moins statique en bas. Travail sur les stabilisateurs. Travail dynamique sur le haut. Et on maintient. Allez. 4, 3, 2. Et là, la suite, on la poursuit avec une option soft. La fente légèrement en arrière, droite-gauche. Pas besoin de descendre trop bas. On va miser surtout sur la relance, le transfert. Par contre, encore une fois, vous avez un bon niveau, hop, avec un petit sursaut à l'arrivée. Allez. Ouh, ça picote. Ah. Et je me dis quand même, dans les séances, quand je suis fatigué, c'est là-dessus que je vais chercher la ressource. Quand je sais le travail qu'on a produit derrière, quand on sait l'engagement qu'on a eu, comment on s'est employé, justement, c'est là, ça permet de trouver un nouvel oxygène pour aller encore plus loin. Et bah vous, c'est la même chose, lâchez rien. Allez, 4, 3, 2, 1, on régule. On souffle. On expire. Ah oui, là ça chauffe. 2, 1, on change de jambe. On prend le temps de se poser. Le placement du haut du corps, les abdos, et c'est reparti avec les bras. Vous avez vu, j'en perds mon latin des fois. Hein. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est la dynamique. Et que vous et moi, on soit ensemble. Allez, plus bas. Hop, les bras. Imaginez là, Usain Bolt à vos côtés là. La rigolade. On le tient. Allez, on souffle. On lâchera pas. Il n'y a pas moyen, on lâchera pas. Vous serez encore plus gagnant à l'arrivée. 4, 3, 2, et c'est reparti. La fente avec le sursaut. Hop, hop. Alors au passage, on est sur un objectif de course à pied. Travail cardio, travail de puissance. Mais on a fait la silhouette. Et en plus, on donne du galbe aux cuisses, on donne du galbe aux fesses. Ça, c'est toutes les vertus du sport. Hein. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour pas s'arrêter un coup, on revient sur la récupération active. Ça, c'est super important. Vous ne pouvez pas sauter, vous marchez, mais marchez. Continuez. Et pendant que vous continuez, continuez de souffler longtemps, longuement. Allez, relâchez bien les bras, les épaules. On expire. On souffle. Parfait. La suite, elle est un petit peu plus cool. C'est une transition. La suite, elle est un petit peu plus cool.
C'est une transition, on a commencé par ça. On va retravailler un peu plus sur la taille. Vous revenez bien sur les jambes, le dos bien droit, encore une fois les abdos serrés. Et là, vous allez partir simplement avec les bras à droite, à gauche, en essayant de sentir que sur chaque rotation, les abdos font le travail. Ils sont engagés, gainés, et vous essayez de stabiliser votre bassin. C'est la partie haute du corps qui doit partir en rotation. Allez, on souffle. Alors les abdominaux, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, c'est la base de tout. Tout passe par les abdominaux. Expirez. Alors je vous réserve une petite surprise pour la fin quand même. Ça va pas être que cool non plus parce que on a fait un super travail jusque là. On va quand même pas renoncer maintenant. Vous faites la même chose mais en passant au-dessus de la tête. Hop, hop. Bon, pour finir avec les abdos, c'est important parce que ça stabilise. Ça permet d'avoir le ventre plat, mais ça c'est le côté un peu esthétique. Mais surtout d'un point de vue fonctionnel, ça joue sur le diaphragme, ça favorise l'expiration, ça protège le dos, ça retient les viscères. C'est fonctionnel, c'est donc vital. Donc il est hyper important de bien travailler ses abdominaux. Allez, soufflez. 4, 3, 2, 1. Et on repart comme on a fait tout à l'heure avec les bras dans chaque diagonale. Et là, imaginez que vous avez un peu de consistance. Hop, on va centraliser le travail un peu plus vers le bas, moins d'amplitude, mais par contre, on mise sur la fréquence. Allez. Expirez, expirez. Allez. Vous rappelez le deal? On fait équipe, c'est vous et moi. Moi avec vous, ensemble. On lâchera pas. C'est peut-être dur pour vous, mais je fais pas le malin. Allez, encore. 4, 3, 2 et la dernière, on va simplement changer l'amplitude avec les bras. On va monter en haut, sur le côté et en diagonale. Allez. Il est là le secret. Optimiser et varier les exercices. Et c'est plus de résultats à l'arrivée. Et si là-dessus vous mêlez la qualité, le ressenti, alors là vous allez vraiment optimiser vos résultats. Et vous allez progresser concrètement. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. Parfait. On souffle. Encore une fois, une petite gorgée d'eau, pas plus. Dernière séquence. Physique. Engagement mental. Allez, on va partir sur le sol. On va descendre tranquillement en position gainage. Les épaules au-dessus des mains, ça c'est très important. Les doigts légèrement tournés vers l'intérieur pour protéger les poignets. Alors après, vous avez des options. Si c'est trop difficile, vous écartez les pieds pour avoir un polygone plus important, avoir une meilleure surface d'appui. Si vous êtes à l'aise, vous resserrez plus ou moins les pieds. Si vous débutez, n'hésitez pas à poser les genoux sur le sol. Quoi qu'il en soit, on aspire le nombril, on essaie de ne pas creuser au niveau du dos et on maintient en soufflant. Allez, stabiliser. Alors là, je vais tricher un peu. Tout à l'heure, je vous parlais du Usain Bolt. Usain Bolt, il est parti, il est lancé. Il fait un effort hyper explosif. Et malgré tout, il est relâché. Et bien, c'est exactement la même chose. On est en position gainage. On crée un travail de contraction contre la pesanteur avec le poids du corps. Et malgré tout, il faut qu'on trouve du relâchement. Allez, on se concentre. On lâche rien. On enchaîne avec une séquence cardio, le Mountain Climbers. Vous avez l'option facile, vous faites juste venir un pied vers l'avant. Tranquillement, en essayant de bien souffler. Surtout en essayant de sentir que les abdos travaillent. Au contraire, vous êtes à l'aise. En dynamique. Allez, on expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et là, vous avez deux options. Vous posez les genoux ou jambes tendues et on enchaîne. 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 pompes. À vous de choisir. Allez, expirez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Idéalement, on reste en gainage. Vous ne pouvez pas le faire, vous faites une pause. On adapte, mais on progresse. Allez, soufflez. Expirez bien. Ah, c'est l'accumulation des efforts qui est dur. On change de rythme. Les muscles sont fatigués et on reprend. Allez, c'est reparti. Le Mountain Climbers. Hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti sur les pompes. Hop. On souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Allez, posez les genoux, relâchez bien les bras devant. Ouh. Voilà, on peut pas dire qu'on n'a pas eu chaud. Relâchez bien la tête et les épaules. Expirez bien. Prenez le temps de souffler. J'espère que vous avez transpiré, parce que j'ai pas mis d'eau sur le visage là. C'est authentique. Essayez de réguler progressivement le souffle. Idéalement, vous ne jetez pas sous la douche derrière. Vous êtes peut-être pressé parce que vous allez peut-être partir au travail pour certains. Mais l'idéal, c'est d'avoir un petit temps quand même
entre les deux pour que la température redescende. Sinon, vous allez prendre la douche, vous allez ressortir, vous allez transpirer toujours autant. Prenez le temps. Idéalement, ça serait d'aller prendre un bon petit déj, de souffler. Si c'est en fin de journée, vous marchez, vous faites des étirements, vous soufflez et ensuite la douche. Parfait. Vous allez prendre appui sur les mains. On finit par un peu de stretch. Je vais vous demander de déposer le pied sur la pointe. On inspire. Et lors de l'expiration, vous allez chercher surtout à tendre la jambe et à repousser votre talon vers l'arrière. Alors toujours en prenant conscience de ses abdos et du dos pour ne pas cambrer. Et si on veut aller encore plus loin dans l'exécution, lorsque le talon se recule, vous allez essayer de sentir que le sommet du crâne, lui, va vers l'avant, dans l'opposition. On revient, on inspire. Et à nouveau, on repousse. Alors ça, c'est très bon. C'est très bon pour étirer les mollets, les tendons, qui sont fortement soumis à la tension quand on court. Mais c'est aussi très bon pour le retour veineux. Et rien que ça, c'est un exercice en soi. Alors jamais à froid, mais si vous avez des problèmes de retour veineux, n'hésitez pas à faire cet exercice des fois en fin de journée. Ça a du bon. Troisième et dernière, on inspire. On repousse le talon, on expire. Et à nouveau, on repose les genoux. On détend les fessiers, le bas du dos et la ligne d'épaule. Allez, dès que vous êtes prêts, on change de jambe. La même chose de l'autre côté. On appuie sur la pointe, on inspire, on repousse le talon vers l'arrière, jambe tendue. Contrôle les abdos, contrôle du dos. Le sommet du crâne qui avance. On revient, on inspire. On expire. Alors vous à la maison qui avez fait ces exercices-là, n'hésitez pas vraiment à adapter le travail en fonction de votre niveau, de votre potentiel. Encore une fois, ce qui est important de faire, c'est ce que vous êtes capable de produire. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Ne surtout pas brûler les étapes. On remonte, on inspire. C'est aussi le meilleur moyen de se décourager, de se dégoûter de la pratique sportive. Donc, un petit peu, un peu plus à chaque fois, mais surtout intelligemment. Parfait, on va rassembler les genoux. On va venir crocheter les pieds sur le sol. On place les mains à côté des genoux. On prend appui sur les cuisses, on remonte petit à petit, on déroule. Relâchez bien les bras, les épaules, laissez partir tranquillement le haut du corps de part et d'autre. Soufflez bien. Alors je vous ai un peu taquiné quand même pendant la séance, je vous ai un peu charrié. Je suppose que c'était réciproque aussi. Ça a du bon. N'hésitez pas non plus à échanger si vous avez besoin. Vous pouvez m'envoyer des questions, vous pouvez essayer de me poser des questions. On essaiera d'y répondre, ça c'est très important. Je suis là aussi pour vous accompagner et tenter de répondre au mieux à vos attentes. Allez, on poursuit, on descend dans les jambes. Travail sur la posture. On relâche les bras, on monte les bras, on inspire. Soyez juste à cet instant précis fiers de vous. Vous avez fait le travail, il y en a qui ne l'ont pas fait. Vous l'avez fait. Soyez fiers, relâchez, soufflez. On a fait du bien en physique, on a fait du bien en mental. On optimise son plan de préparation pour les courses. On souffle. On fait du bien à son corps et surtout, on se met en forme. Relâchez, soufflez. Encore une fois, on inspire. Étirez. Le tout dernier exercice, les cuisses. Inévitablement, vous allez attraper un pied. On va coller le talon sur la fesse. Alors n'hésitez pas à vous tenir. Ensuite, vous allez serrer les genoux. Et de là, vous allez penser à deux consignes particulières. Reculez votre genou. Et lorsque le genou recule, faites passer votre hanche en avant. Vous allez éloigner les segments. Donc vous allez optimiser l'étirement. Parfait, relâchez. Soufflez, la même chose de l'autre côté. Le talon. Le genou recule, le bassin avance. Si je veux aller encore plus loin, prise de conscience des abdos. Recherche d'attitude sur le haut du corps. Pensée super positive. On relâche. On revient de face. Inspirez tranquillement avec les bras. Allez, 1, je me fais plaisir. Une pensée agréable. 2, une pensée fierté. 3, une pensée d'objectif. Je me dis la prochaine fois, je ferai la même séance en mieux ou j'irai encore plus loin. Soyez fiers de vous. Parfait, je me suis fait une joie de partager cette séance avec vous. J'espère que c'était réciproque. Je vous dis à très vite et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Doctissimo. À bientôt.